Nintendo. Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation sur la chaîne World of Amiibo, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Amiibo Luigi, comme vous voyez à votre écran. Donc première chose à savoir, l'année de création du personnage c'est 1983, il a été créé par Shigeru Miyamoto, il est apparu la première fois dans le jeu Mario Bros, le Mario Bros en arcade le 14 juillet 1983, il a fait aussi une apparition dans Wrecking Crew en 1984. Son nom japonais est Luigi Burazazu. Excusez-moi si je prononce pas bien ou très mal, mais j'ai pas fait de cours de japonais, donc je ne sais pas le prononcer, mais je vous mettrai en incrustation le nom. Petite chose à savoir, c'est que il a été au début, il a été considéré comme le frère identique à Mario, hein, donc juste une simple pâle copie, mais c'est grâce au jeu Lost Level, ou plus communément appelé Super Mario Bros 2 japonais, hein, version japonaise, pas notre version qu'on a eu à nous, où Luigi a eu ses premières vraies capacités différentes. C'est-à-dire, Luigi pouvait sauter plus haut, avait une distance d'arrêt plus longue, et c'est pour ça qu'il a un peu cette image de personnage un peu gauche, etc. Mais bon, c'est un personnage qui a vraiment pris de l'ampleur ces dernières années. Nintendo, dans les années 90, ne l'a pas exploité, malgré qu'ils y pensaient, mais là, avec l'année de Luigi, etc., comme vous avez pu voir il y a quelques temps là sur la Wii U, Nintendo a voulu remettre en avant Luigi, et ça je dis merci. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce personnage, j'aime bien ce personnage un petit peu au-delà de Mario. Bon, on va s'intéresser maintenant à l'Amiibo. Comme d'habitude, la boîte, comme vous voyez, on a le personnage dessiné en haut à droite, on a son nom dessiné à gauche qui est caractéristique de la série, donc Super Mario, donc c'est bien l'Amiibo Luigi de la série Super Mario. Derrière, on retrouve quoi? On retrouve, comme d'habitude, les informations habituelles, on retrouve l'Amiibo dessiné là, la couleur verte prédominante, ainsi qu'un screenshot. Faut savoir que le jeu, il est sorti en même temps que le jeu Mario Party 10, et donc il permet de nous donner également dans le jeu un plateau de jeu et un pion spécial Luigi. Voilà, alors maintenant je vais vous l'unboxer, on va regarder un petit peu de quoi est fait ce Luigi. Donc comme d'habitude, on a la petite notice. Alors attendez, faut que j'y aille mollo, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, c'est bon. Alors, je vais vous enlever ça. Je vais vous mettre la petite boîte là, avec la notice là. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc, voilà. Allez, je vais mettre ça là. Alors comme d'habitude, Nintendo nous met encore le scotch de protection. C'est quand même dommage d'avoir fait ça, je trouve. Alors je regarde notre petit ami Luigi. Non, il est vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'il est pas mal. Donc, comme je vous disais, cet Amiibo fait partie de la série Super Mario. Il est sorti, comme je vous l'ai dit, en même temps que Mario Party 10. Il n'est pas numéroté, malheureusement, comme par exemple dans la série Super Smash Bros, où là, tous les Amiibo sont numérotés. Et ce n'est pas un Amiibo exclusif, puisqu'il est déjà sorti dans la série Super Smash Bros. Donc, maintenant, au niveau de la rareté de cet Amiibo. Bon, cet Amiibo, pour le moment, n'est pas rare, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose c'est un Amiibo qu'on retrouve assez souvent. Donc je vais mettre une étoile sur 5 en niveau de rareté, parce que on le trouve assez régulièrement. Maintenant, au niveau des détails, alors je vais essayer de vous rapprocher ça. Alors, on va déjà s'intéresser à sa casquette, donc casquette avec le L, donc qui respecte très bien, je dirais, le fait que ça soit Luigi. On a une pose qui est super dynamique, je trouve, très jolie. Regardez au niveau de ses sourcils, c'est vraiment pas mal fait. Au niveau de ses yeux, comme vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, je crois, au niveau de ses yeux. Non, il y a 1, 2, 3... Attendez, 1, 2, 3... Non, il y a 4 couleurs, pardon. 4 couleurs au niveau de ses yeux, ce qui est quand même pas mal, hein. Au niveau de son... Il y a une couleur aussi au niveau de... différente au niveau de sa moustache. Bah ouais, regardez, je suis un peu étonné. Sa moustache est noire, tandis que ses cheveux sont bruns. C'est bizarre, ça.
Bon, je sais pas. Bon, bien sûr, la couleur verte, là. La salopette avec les petits boutons, je dirais de couleurs différentes. Au niveau des mains, c'est assez détaillé. Regardez, c'est vraiment bien fait. Je trouve que Nintendo, avec cette série Super Mario, fait un petit peu mieux sur cette figurine au niveau des détails. Alors, bon, je pense que c'est les mêmes mains que Mario. Comme vous voyez, on a la marque des gants qui est exactement pareille. Mais bon, c'est pas bien grave. Derrière, on retrouve donc... Attendez. Voilà. On retrouve donc la petite salopette. Vous avez vu, c'est marrant, on dirait que ça fait un M en fait. Hop, hop, hop. C'est assez marrant, je trouve. Au niveau de, là, de son coude, vous voyez... Au niveau de son bide. Donc on voit pas trop de jonction, donc ça c'est vraiment pas mal je trouve. Et puis donc là au niveau de ses chaussures, bon c'est des chaussures identiques à Mario, mais vous voyez on retrouve encore les plis au niveau du bas. Au niveau des détails, j'ai envie de lui mettre ouf, parce que là au niveau du socle, attendez. Au niveau du socle, on voit bien l'appartenance à Mario Party 10 avec le damier. Le socle qui nous indique la série, qui est la série Super Mario, et enfin la puce NFC. Au niveau des détails, j'ai envie de lui donner quand même un 2 sur 5, un 2 étoiles sur 5, parce qu'il y a quand même pas mal d'étoiles, pas mal de détails assez sympas. Donc voilà, donc je vais le reposer là, hop, comme ça vous le verrez. Alors, maintenant, au niveau compatibilité des jeux. Non, j'ai oublié de vous dire, attendez, excusez-moi, avant de ça, au niveau du prix constaté, au niveau de cette série, il faut savoir que Nintendo a désormais demandé à ses revendeurs de pratiquer un prix de 14,99 €, mais il m'est arrivé de trouver cet amiibo aux environs de 13,50 €, notamment dans les intermarchés. Donc je vous invite à faire le tour, j'ai envie de dire, des différentes enseignes pour voir un petit peu au niveau des prix, voilà, tout simplement. Au niveau maintenant compatibilité des jeux, alors il est compatible en lecture-écriture avec Super Smash Bros. For Wii U et 3DS bien évidemment, avec Mario Party 10, et c'est tout pour le moment, parce que je vous rappelle que je tourne cette vidéo le 4 avril 2015, et donc ça peut évoluer, je vous ferai certainement des mises à jour. Donc au niveau de la lecture, donc il vous donne des bonus en jeu, il est compatible avec Mario Kart 8, Hyrule Warriors, Captain Toad et S-Combat Assault Horizon. En ce qui concerne Yoshi Woolly World et Captain... Yoshi Woolly World et je sais plus, un autre jeu qui arrive là bientôt, je l'ai perdu de nom, et Splatoon. Je peux pas vous dire s'il y aura des bonus parce que ce n'est pas connu pour le moment, comme pareil pour Condemned Steam, on n'a pas pour 3DS, on n'a pas d'informations là-dessus. Voilà, c'est une unboxing et présentation est finie, j'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous tout de suite en jeu pour voir les différents bonus. On est de retour dans le jeu avec Super Smash Bros. For Wii U, donc je vais poser l'amiibo Luigi, comme je vous ai présenté tout à l'heure, et on va avoir le choix comme d'habitude entre moi ou un autre propriétaire, je me choisis toujours bien évidemment. Là on a les différentes couleurs, et pour le surnom d'aujourd'hui, j'ai choisi l'abonné Reg pour lui donner le surnom à cet amiibo. Donc là, je vais me taire, je vais vous laisser les petits bruits qu'il fait. Voilà, on passe maintenant à Mario Party 10. Alors, je vais le poser, vous allez voir, on va avoir comme d'habitude droit à des cartes à gratter. Donc, je vous rappelle, vous choisissez la carte que vous voulez, vous choisissez une case, vous grattez, vous gagnez. J'en profite pour vous dire que ça va changer un tout petit peu sur Mario Party 10. Je vais vous proposer d'autres vidéos. On passe maintenant à Captain Toad Treasure Tracker et on va garder, comme d'habitude, les bonus habituels, ce qui est vraiment dommage. À savoir des vies. Là, je vais poser l'amiibo, vous allez voir. Donc là, on a le droit à 2 vies. Comme on peut l'utiliser 2 fois par jour cet amiibo, tous les amiibo dans ce jeu-là, je vais regagner encore une fois 2 vies. Voilà, après vous pouvez plus l'utiliser. On va passer maintenant à Hyrule Warriors. Hyrule Warriors va me donner donc un bonus aléatoire. Toujours des petits bonus sympas dans Hyrule Warriors, je trouve. Ça change un petit peu de ce qu'on peut nous proposer. Et enfin, on va passer à... Oui, alors on peut l'utiliser qu'une fois, je vous ai laissé exprès. Et enfin, on va passer donc à Mario Kart 8. Et donc, je vais aller, voilà, au niveau des costumes. Alors, c'était avant la mise à jour, donc c'est pour ça que vous avez l'ancienne version.
et là vous avez donc le costume de Luigi. Donc je vais me mettre après sur, pour que vous puissiez voir le costume de Luigi, je dirais en détail, qui est vraiment sympa, avec un grand L au niveau du casque, etc. C'est vraiment sympa, vraiment l'esprit Luigi, etc. Donc c'est, moi j'aime bien, ces costumes Amiibo pour les Mi sont vraiment sympas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis, il y a une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Allez, bye bye, salut.